Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Comment allez-vous cette semaine? Tout va très bien. Alors, la semaine dernière, on avait abordé la question des chemins carrossables ou pas carrossables. Cette semaine, quel est le sujet? Alors, une situation pratique qui peut survenir à tous nos gérants de société et dirigeants de société. Je suis partie de la situation d'un gérant qui vient de recevoir un avis de contravention. Doit-il déclarer le conducteur du véhicule? Alors, la question se pose avant 2017, les sociétés qui recevaient un avis de contravention réglaient l'amende et s'arrangeaient ensuite avec le salarié conducteur pour le remboursement. Dans ce contexte, le salarié ne perdait pas de points sur son permis de conduire et la loi a changé en 2017. Le représentant légal d'une entreprise doit désormais désigner le conducteur du véhicule. Alors, pouvez-vous nous préciser la nouvelle réglementation depuis 2017? Alors, cette nouvelle réglementation figure à l'article L 121-6 du Code de la route. Cet article prévoit que lorsqu'une infraction constatée par des radars est commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer par lettre recommandée Réception? accusé de réception l'identité de, du conducteur, ceci dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de la contravention. Donc, il doit indiquer l'identité du conducteur, l'adresse de cette personne, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou encore d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Donc, il y a véritablement une obligation de déclaration pour le dirigeant de la personne morale. Il appartient Il peut donc... également, Pardon. pardon, j'ai omis simplement, il peut également, s'il ne le fait pas par courrier recommandé avec accusé de réception dans ces 45 jours, le faire de manière dématérialisée. D'accord. Il appartient donc aux représentants de l'entreprise de désigner l'auteur de l'infraction. Tout à fait. Lorsque le représentant légal de la personne morale, qu'il s'agisse d'une SAS, Société par action simplifiée, qu'il s'agisse d'une SARL, Société à responsabilité limitée, ou encore d'une EURL, d'une ESA, lorsque le représentant légal de la personne morale reçoit l'avis de contravention, il doit désigner l'auteur de l'infraction. Cette mention figure d'ailleurs sur l'avis de contravention en haut à gauche et dans un encadré rouge. Quelles sont les infractions concernées? Alors, je ne vais pas toutes les lister. Il s'agit par exemple du défaut de port de ceinture de sécurité ou encore de l'utilisation d'un téléphone en main, l'usage du téléphone mais directement en main, de l'usage de voies réservées à certaines catégories de véhicules, de la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence, de l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence alors qu'il n'y a pas de motif à cet arrêt, du stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence, ou encore du non-respect des distances de sécurité, du franchissement d'une ligne continue ou du chevauchement, des infractions aux signalisations qui imposent l'arrêt du véhicule, des dépassements de vitesse, des dépassements dangereux, le défaut de port de casque, etc. Oui, c'est très 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 vaste. Tout Comment à faut, fait. oui, comment faut-il procéder pour le gérant? Alors, le responsable de la société doit communiquer l'adresse du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception au moyen d'un formulaire qui est joint avec l'avis de contravention. Ou encore, il peut aller, je le disais tout à l'heure, le faire de manière dématérialisée, donc sur le site www.antai.fr. Il ne lui faut pas payer l'amende, il ne doit pas payer l'amende, il ne doit pas effectuer de consignation. Et l'auteur de l'infraction recevra ensuite le procès verbal
et devra acquitter l'amende et perdra les points correspondants sur son permis de conduire. Alors pour certains employeurs, c'est peut-être une tentation. Quelles sont les sanctions du défaut de désignation? Eh bien, si le dirigeant de la personne morale paie l'amende directement sans remplir le formulaire de désignation, il recevra dans les jours qui suivent un nouveau procès-verbal pour non-désignation de conducteur. Et cette amende va s'ajouter à celle précédemment reçue. La nouvelle amende pour ne pas avoir renseigné le formulaire est importante. Il s'agit d'une amende de quatrième classe, soit 750 euros. Oui, ce n'est pas rien. Qu'en est-il Ce n'est pour un commerçant, par exemple, un entrepreneur individuel? Eh bien, on attendait, alors la loi, comme je l'ai dit à différentes reprises, ces nouvelles dispositions depuis 2017 visent les dirigeants de personnes morales. Pour un commerçant qui exerce en son nom sans avoir constitué de société, il n'est pas tenu. En la matière, la Cour de cassation a rendu une décision très importante qui est venue préciser ce point. Cette décision est du 21 avril 2020. Et dans cette décision, la Cour de cassation confirme que les entreprises individuelles ne peuvent pas être poursuivies pour non-désignation du conducteur puisqu'elles ne sont pas des personnes morales. Cette loi concerne, la nouvelle loi de 2017 s'adresse aux personnes morales. Uniquement les personnes morales. Très bien. Vous avez des questions à poser à Marie-Christine, vous n'hésitez pas. Contact@42tv.fr. Il est peut-être un peu tôt pour vous demander ce que nous allons aborder, Marie-Christine, la semaine prochaine. Alors, une multitude d'idées, mais il faut qu'elles germent, comme j'ai l'habitude de dire. J'ai songé, j'utilise très souvent l'expression il faut mettre en demeure. Donc, j'ai songé à définir ce qu'il faut entendre par mise en demeure. Et puis, vous le savez, j'aime beaucoup le droit du travail. Nous avons eu des décisions de la Cour de cassation qui datent du 13 septembre dernier, donc toutes fraîches, qui reviennent sur l'acquisition des congés, notamment lorsqu'on est en arrêt maladie. Est-ce que j'acquiers ou pas des congés? La Cour de cassation a rendu une réponse que j'attendais, je ne vous le cache pas, depuis très longtemps, puisque, encore une fois, nous ne respections pas, la France ne respectait pas le droit européen en la matière. Donc voilà pour l'instant ces idées. J'ai aussi songé à la taxe d'aménagement qui est réclamée aux propriétaires qui font des agrandissements chez eux. Donc ce devraient être les trois prochaines. Dans quel ordre, je n'ai pas encore arrêté ma décision. Alors, Et si puis vous... j'attends des questions. Pardon. Voilà, c'est J'attends ce que des j'allais dire. questions de nos auditeurs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Marie-Christine, bonne semaine à vous. Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.